Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. Le programme alimentaire mondial est en Haïti depuis plus d'une cinquantaine d'années. Et cette année, à l'occasion des troubles qu'on a connus, ces entrepôts ont été pillés par des manifestants en colère. Est-ce qu'il y a eu d'énormes dégâts? Est-ce qu'on peut mettre un prix sur les pertes enregistrées? Le directeur pays du Programme alimentaire mondial, PAM, Jean-Martin Bauer, est avec nous ce matin pour nous en parler. Encore une fois, merci de votre fidélité à cette rubrique. Monsieur Bauer, bonjour, bienvenue à Métropole. Un plaisir de vous avoir sur le plateau ce matin. Monsieur Théodore, bonjour. Jean-Martin Bauer, il n'y a rien, à part Jean-Martin peut-être, qui pourrait nous faire croire que mon invité, malgré l'accent français qu'il a, aurait des racines haïtiennes. Est-ce que mes enquêtes sont vraies ou sont fausses ou presque vraies? Alors vous avez raison, monsieur Théodore. Ma mère est née ici en Haïti. Elle a quitté Haïti à l'âge de 19 ans pour partir aux États-Unis à l'époque des Duvaliers, comme beaucoup d'Haïtiens de cette époque. Donc je suis d'origine haïtienne, ma famille vient de Jérémie, et deux grands-parents viennent de Jérémie. Et le créole, comment c'est Moi, je parle yonti créole, qui ont un accent français, mais m'a communiqué avec vous en créole sans problème. Ok, donc pas aucun problème vraiment pour communiquer en créole, pour dire ça, vous voulez. M'a dit ça me voulait, mais plus à l'aise en français. Parce que j'allais dire que si votre mère a laissé Haïti quand elle avait 19 ans, vous n'étiez pas encore né. Donc là, vous bénéficiez de ce qu'on appelle le rousse sanguini et rousse soli, ce qui vous ferait croire que vous aurez plusieurs passeports. Écoutez, c'est certainement possible. Je n'ai pas de passeport haïtien, mais c'est vrai que la législation a changé et que je pourrais y prétendre. Oui. Français, américain, haïtien. Voilà. Donc, mon père est français. J'ai rencontré ma mère à Washington, où je suis né, où j'ai grandi. Et étant petit, on revenait en Haïti régulièrement pour rendre visite à la famille ici. Et j'ai d'excellents souvenirs de ce pays. J'ai donc beaucoup d'affinités pour la culture haïtienne, pour son histoire, et pour être sympathique pour les difficultés que connaît le peuple haïtien actuellement. Est-ce que c'est en raison de vos racines, de vos sources, que l'organisation a fait choix de vous pour une meilleure gestion, je dirais, de l'aide du PAM aux démunis, aux défavorisés, est-ce qu'on peut le dire ainsi? Certainement, en partie. Personnellement, c'est très motivant pour moi d'être ici et d'avoir l'honneur de servir en Haïti, dans un pays que j'ai connu depuis longtemps et pour lequel j'ai donc des affinités. Et ça permet aussi pour moi d'avoir des clés de compréhension pour ce pays si complexe. Et j'espère que ça m'aide dans mes tâches au quotidien. Et je l'ai dit en début d'émission que le PAM s'est installé en Haïti il y a plus de 50 ans, 54, 55. Si l'on se réfère à l'année exacte, 1969, en quoi consiste réellement le travail du PAM? Et comment l'aide du PAM s'organise pour atteindre effectivement les défavorisés, les munis, si c'est le cas? Alors, le PAM intervient sur plusieurs tableaux et les activités du PAM en Haïti sont en constante mutation pour pouvoir répondre au mieux aux besoins de la population. Nous sommes connus pour nos interventions en matière d'urgence, et donc après les tremblements de terre que le pays a malheureusement connus, ou alors après... car le pays a connu une succession de catastrophes naturelles. Il y a eu le tremblement de terre et le choléra en 2010, il y a eu Mathieu en 2016, un autre tremblement de terre en 2021, donc ça s'enchaîne. Et cette année, on a encore une crise alimentaire. Le PAM est connu pour ses réponses en matière d'urgence. Donc nous sommes ceux qui sommes sur le terrain très vite avec les partenaires comme la DGPC, les organisations à la base pour distribuer très rapidement une première réponse.
Et nous avons aussi des programmes plus structurants qui visent à traiter les causes profondes de l'insécurité alimentaire en Haïti, car la faim en Haïti, ça a malheureusement une longue histoire. Et il faut pouvoir s'attaquer aux causes profondes pour pouvoir espérer sortir de l'insécurité alimentaire. Et donc nous avons des programmes de cantines scolaires. Chaque année, chaque jour, quand les écoles sont ouvertes en Haïti, c'est entre 350 et 400 000 élèves qui reçoivent tous les jours un repas chaud dans leur école. Grâce au programme du PAM, oui, qui est mené de concert avec le ministère de l'Éducation et les communautés à la base. Ce programme, d'ailleurs, est en train de changer. Il évolue de plus en plus vers les cantines scolaires basées sur la production locale. C'est-à-dire que nous travaillons actuellement avec plus que 75 OPA dans le pays. Nous achetons les productions de ces OPA, donc le riz, le maïs, les tubercules, la banane, aussi des légumes comme les carottes ou le chou. C'est distribué au niveau des écoles de la localité. Donc c'est des achats décentralisés. Et ça permet... Donc vous achetez local? C'est des micro-achats locaux, et les OPA livrent les écoles 2 fois par semaine en produits frais pour qu'on puisse avoir un bon repas nutritif local au niveau des écoles. Et ça, c'est l'une des grandes innovations. Oui, mais vous importez aussi. On importe aussi, et on importe de moins en moins. Je peux vous dire qu'on importe de moins en moins pour les cantines scolaires. Et à titre global, il faut savoir que les programmes du PAM, on peut s'imaginer que l'intervention du PAM en Haïti, c'est surtout les importations alimentaires. Ce n'est pas vrai. Nos programmes sont à 92% basés sur le cash, donc des transferts monétaires. Nous avons aussi des programmes de résilience. Alors, je vous ai parlé des cantines scolaires pour traiter les causes profondes de l'insécurité alimentaire, mais on a aussi ce qu'on appelle des programmes résilience au niveau des communautés à la base. Nous faisons un travail de longue haleine avec ces communautés. Il s'agit de savoir quels sont leurs problèmes, quelles sont les difficultés, quelles sont les potentialités au niveau de ces communautés. Et nous faisons de la petite irrigation, la réfection de pistes, de pistes rurales. Nous faisons aussi des plantations. Nous aidons à la lutte anti-érosive. Et je peux vous dire que l'année dernière, on a fait plus que 200 km de pistes en Haïti. Les gens sont payés 600 gourdes par jour pour réaliser ces travaux d'entraide communautaire. Donc 200 km de pistes l'an dernier. On a fait plus que 187 hectares de récupération des terres. On a planté plus que 100 000 pieds d'ananas, de cajou, de différentes essences, pour permettre à ces personnes de sortir de l'insécurité alimentaire, de ne plus avoir besoin d'une assistance qui pourrait être gratuite. Et donc les mécanismes qu'emploie le PAM pour répondre aux besoins en Haïti ont changé, sont en mutation et sont en constante amélioration. Donc là, je crois comprendre, vous importez, certes, mais vous consommez local pour pouvoir atteindre le plus grand nombre d'enfants ou bien de gens que possible. Alors que on a souvent répété qu'on ne produit pas assez en Haïti. Alors, dans les années 80, je me souviens être venu en Haïti dans les années 80 à plusieurs reprises. À l'époque, le pays a été certes confronté à de nombreux problèmes, mais au moins, Haïti était autosuffisant sur le plan alimentaire. Aujourd'hui, maintenant c'est différent. C'est différent, et la moitié de l'alimentation est effectivement importée. Et l'une des questions, c'est la grande fragilité de l'agriculture haïtienne. On a besoin d'investir dans l'agriculture haïtienne, on a besoin d'investir dans les capacités des petits producteurs. Il faut pouvoir faire en sorte que les petits producteurs haïtiens puissent faire ce qu'ils font le mieux, c'est-à-dire nourrir la population haïtienne. Et donc, avec les programmes tels que ces achats décentralisés que je vous ai décrits, on leur donne une chance, on sécurise un marché. Ils ne se retrouvent pas face à une concurrence peut-être déloyale. Les produits importés sur le marché, on leur garantit ce marché au niveau des cantines scolaires. Et alors je vous ai dit, c'est 75 OPA, environ 2400 agriculteurs individuels qui participent avec nous à ce programme, qui est en train d'augmenter. On aimerait bien, actuellement c'est environ le tiers des enfants qui sont dans le programme de cantine scolaire appuyé par le PAM qui bénéficient de cet appui. On aimerait arriver à 50% d'ici 2 ans. Et c'est quoi le budget annuel du PAM ? Alors, le budget annuel du PAM en Haïti, les besoins se chiffrent environ à 200 millions de dollars. On n'est pas toujours financé de façon adéquate. Ces besoins sont en augmentation en raison des problèmes que connaît actuellement la population haïtienne. On est dans une dynamique où l'insécurité alimentaire en Haïti est en augmentation. Selon les derniers chiffres de la CNSA publiés au mois d'octobre, c'est 4,7 millions de personnes en Haïti, soit pratiquement la moitié de la population,
qui est en insécurité alimentaire aiguë. Alors l'insécurité alimentaire au niveau international, elle est évaluée sur une échelle à 5 points. Alors le premier, c'est normal, deuxième, c'est stress, 3, c'est crise, 4, urgence et 5, catastrophe. En Haïti, on est malheureusement arrivé dans une situation où on a 19 000 personnes qui sont évaluées en étant en catastrophe. C'est une population qui se trouve à Cité-Soleil. Et je peux vous dire que c'est la première fois en Haïti, et c'est la première fois dans les Amériques, qu'on enregistre cette sévérité d'insécurité alimentaire. Et ça nous préoccupe beaucoup. Donc 19 000, vous avez dit? 19 000. Seulement à Cité-Soleil. 19 000 uniquement à Cité-Soleil. Mais ça, il ne faudrait pas non plus qu'on oublie qu'on a dans la phase d'urgence, donc le 4e niveau sur les 5 que compte cette échelle, 1,8 million de personnes qui sont en urgence alimentaire. C'est 500 000 de plus qu'au mois de mars dernier. Et donc il y a une aggravation de la situation et les agences humanitaires et le PAM en particulier ont besoin d'augmenter leurs programmes pour venir en aide. Est-ce qu'il y a des changements? Est-ce que ça évolue à un niveau ou à un autre quand on sait que quand vous êtes arrivé en Haïti, on n'était pas à 11-12 millions et aujourd'hui, environ 5 millions d'Haïtiens se trouvent confrontés à une insécurité alimentaire. Mais avant, c'était différent. On n'avait pas, sur le plan de densité de la population, on était peut-être à la moitié, 5 millions, 4-5 millions. Et qu'est-ce qui a changé dans vos plans, et aussi dans votre philosophie? Alors, ce qui a changé dans notre philosophie, c'est de travailler plus étroitement avec les acteurs qui sont ici en Haïti. Avant, c'était comment? Et alors, ce qui se passait avant, c'est qu'il y avait, et je parle plus globalement de l'approche des agences humanitaires, on avait moins d'interactions directes avec les producteurs et avec les systèmes locaux. Actuellement, pour le PAM, nous travaillons avec les ONG locales, et c'est les ONG locales qui réalisent 68% de nos distributions. Et une grande partie de ce qui reste, nous le faisons nous-mêmes. Nous faisons aussi des distributions directes. Donc vous comprenez que notre premier partenaire pour les distributions, c'est la société civile, c'est les ONG haïtiennes, les ONG locales. Et je peux vous dire qu'on travaille de concert avec elles. Et dans le dernier pays LOC qu'on a connu, donc qui a commencé le 12 septembre, grâce à ces ONG, on a réussi à atteindre plus que 100 000 Haïtiennes et Haïtiens avec une ration alimentaire d'urgence, alors soit de la nourriture... Vous êtes en train de nous dire qu'en dépit des pillages, on n'en a pas encore parlé, vous avez quand même réussi à intervenir auprès on a réussi à intervenir auprès des nécessiteux et à atteindre des milliers de personnes grâce à nos partenaires locaux. Nous avons aussi d'autres mécanismes. Avant, je vous ai parlé de l'arrivée de bateaux d'assistance alimentaire. Moi, j'ai mes oncles, mes tantes qui m'ont raconté ces histoires, ce sont des Jérémiens. On m'a raconté comment, après Hazel, en 1954, les bateaux ont commencé à venir avec de l'aide qui était nécessaire. La ville de Jérémie avait été inondée, les cultures avaient été dévastées, mais ça a été le début de quelque chose qui a été aussi gênant pour Haïti, l'aide alimentaire. Ah, là, vous parlez du cyclone Hazel, c'est ça? Oui, je parle de Hazel, okay. qui était passé, qui avait créé de grands dégâts à l'époque. Et c'était le début d'une forme d'aide alimentaire qui a certainement sauvé des vies, mais qui a aussi causé de la concurrence pour les agriculteurs locaux. Et nous sommes sensibles à cette critique. Et ce que nous avons fait ici pour changer d'approche en Haïti, nous faisons beaucoup plus de transferts monétaires. Nous travaillons étroitement avec différents partenaires dans le pays pour distribuer soit du cash qu'on a sur son téléphone, donc les gens reçoivent un transfert du PAM sur leur téléphone selon l'opérateur. Et on a aussi des distributions via des coupons électroniques que les gens reçoivent aussi sur leur téléphone, qui leur permet de retirer l'argent. Et quand la personne reçoit l'argent, c'est elle-même qui décide où le dépenser, en quelle quantité, et c'est beaucoup plus habilitant pour la personne qui reçoit l'assistance par rapport à une distribution. Oui, mais comment on fait? Les gens nous fait connaître qui est-ce qu'on voit comme ça? Donc nous gagnons l'IS que nous avons fait avec tout partenaire nous, et nous gagnons aussi suivi sur terrain. Ça, c'est une nouvelle approche? C'est une nouvelle approche. Mais ça, là, déjà. On n'a pas intensifié le Kounia. L'été commencé, ça fait environ 10 ans. Mais nous n'a pas accordé plus priorité à transfert monétaire. Parce qu'il y a Baï Moun Cob directement dans le téléphone.
Et moun gagne le choix dans ça que vous voulez acheter pour faire ça. Oui, dans dépenses, il y a maîtrisé. Si c'est pas trop demandé, pour pas dire trop curieux, combien de cob comme ça nous cap, qui petit cob nous cap voyer ba yon moun? Petit cob, environ 10 000 gourdes. Plus petit cob, mais ça dépend si vous avez une famille qui est grande ou un petit cob. C'est une grande famille qui a 5 petits moun pour manger. Ou gagne $120 américains. Qui j'ai encore l'intervention par mois ou bien par mois. Par mois. Ok. Et je dis, il y a combien de monde comme ça que nous avons déjà gagné qui sont ça? Bon, je dis qu'en tout, depuis 1er janvier 2022, nous avons envoyé l'aide à 1 million de Haïtiens. Plus passer 1 million. Pas jamais jeune, non? Mais alors, ou pas jamais jeune, mais ou pas vulnérable. Je plaisante. Mais nous avons pile de journalistes qui demandaient. Ah bon? Oui. Ils ont demandé? Oui, ils voulaient une inscription dans l'ISPAM. Mais non, c'est le monde qui est plus vulnérable que n'a ciblé. Donc, comme pas vulnérable, pas besoin de petit temps demander. Pas besoin, non. Ouais, j'en dégage très bien en créole, là. m'a débrouillé. M'a débrouillé assez bien. On prend une petite pause et puis on va tourner après pour nous parler réellement de problèmes qui étaient passés récemment, côté que tu es pillé entre Ponoyo, Deponoyo, Gonaïve et Okaï. Avec les Cailles, oui. Ok, mais jusqu'à présent là, où en forme, on va pas de problème, on relaxe là. Très bien, même après relax. Oui. Merci. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité, Jean-Martin Bauer, directeur pays, Programme alimentaire mondial. Merci de l'intérêt et à tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Jean-Martin Bauer, directeur pays, PAM, Programme alimentaire mondial, est notre invité ce matin. Moi, il y a un peu de monde là qui a manifesté intérêt pour faire connaître que là, il existait avec des histoires. Oui. C'est des côtés que PAM pas arrivé ou bien est-ce que PAM est présent à travers le pays? Nous sommes présents dans tout le pays. Hein. Nous avons un sous-bureau au Cap, avec Gonaïve, avec Jérémy, Okaï, avec Jacques Mel, tout. Donc, on a quadrillé tout le pays avec bureau nous, avec partenaires nous tout. Ok. Moi, ouais que nous lançons, si vous voulez, une campagne de communication pour sensibiliser Haïtiens. Nous prenons décision ça. Après, nous faisons pied entre nous réalisons que les gens ne pas comprendre le travail que nous avons fait, qui fait nous lancer campagne ça. Donc, là, m'a parlé avec Elite dans le pays. Un point que gagnons une grande incompréhension sur le travail, nous. Et nous devons faire un effort pour nous communiquer avec les médias, avec la population, pour qu'ils comprennent ce que PAM fait dans le pays et pour nous clarifier en pile bagaille. En pile. Bon, il y a un bagaille qui n'est pas vrai, qui dit sous le PAM. Par exemple, n'a pas importé en pile nourriture, que n'a pas fait concurrence à paysans, toute bagaille, pas vrai. N'a pas appuyé paysans, n'a travaillé main dans la main. Non, mais même moi, personnellement, je pensais que j'ai des informations que moi pas de gagner. Moi, je pensais que c'est l'autre côté, tout manger que nous recevons, il était sorti de l'étranger et nous mettions en côté, nous stockons et puis nous redistribuons. Apparemment, c'est pas ça. Non, moi là pour expliquer que bagaille est différent sur le terrain. Donc, on a travaillé avec l'organisation producteur et Programme alimentaire mondial. Quoi que c'est un grand acheteur de produits locaux dans le pays. Nous avons fait plus passer que 4 millions de dollars américains d'achat dans le pays, avec du riz, maïs, l'autre bagaille tout. Et n'a pas intensifié la campagne achats locaux, nous. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas importé quelques quantités, mais principalement, le programme, nous, est basé sur distribution du cash. Et là, on a fait une distribution de cash, qui baille une chance à un producteur pour
pour vendre marchandises à transformateur, à monde qui a préparé manger. Et donc, nous gagnons un impact qui est positif en pile dans l'économie. Maintenant, malgré le travail ça, et ou apprendre en tant que directeur, ou apprendre que mouvement politique, mouvement social, tout ce qu'on dit comme ça, fait qu'il y a pillé des poneaux. Le Saoudi, mon ne peut pas comprendre le travail que PAM, c'est qu'on soit réfléchi? En partie, oui. Mais en partie, c'est avant Piaggio que nous gagnons un problème de compréhension du travail fait, qui fait par l'équipe. Donc, nous gagnons en Haïti pratiquement 280 personnes qui travaillent pour le Programme alimentaire mondial. 90% c'est haïtien, yoyé. Et nous travaillons étroitement dans toute communauté, une fois de plus, avec producteurs, pour nous renforcer capacité. On n'a pas acheté, mangé dans main producteurs directement. Mais bagaille pas bien connu. Et moi là pour communiquer, parce que c'est vrai que si nous t'es attaqué, c'est que nous gagnons un problème d'image. Et donc moi là pour rectifier, clarifier et communiquer avec vous et avec tout le monde qui a gardé l'émission. Donc c'est compréhension de ça qui passé. Oui, nous besoin améliorer compréhension nous besoin faire plus d'efforts. Donc moi là pour ça. Pertio important. Il est important en pile. Nous t'es perdu alors plus passer 2000 tonnes mangées. Il est suffisant pour alimenter 200 000 mounes, y compris 100 000 timounes qui allent à l'école. Et donc, leur école rouvrie. C'est 400 écoles dans Artibonite et Nord-Ouest qui pas bien manger, côté pas bien manger. Donc, victime, c'est timounes qui allent à l'école, victime Piaggio. Mais avant ça, 2000 tonnes pour 200 000 personnes, dont 100 000 timounes. La dernière, si nous mettons, si nous convertissons si on a converti en dollars, bon, nous t'es évalué nous à environ 6 millions de dollars. Parce que, bon, gain manger, nous t'es perdu, mais nous t'es perdu toute installation, nous, au Gonaïve. C'était un grand bureau à Campi l'installation, nous t'es perdu véhicule, nous t'es perdu matériel. Au Kaitou. Et donc, si on a fait une estimation, nous avons perdu 6 millions de dollars américains de matériel. C'est vrai que la communication, son force liée, son pouvoir, les capables de faciliter une meilleure compréhension de travail nous. Mais après ça, ou bien en plus de ça, qu'est-ce que nous avons fait pour éviter que si on l'autre tu as gagné un trouble dans le pays, on ne peut pas cibler nous, et même si tu as ciblé PAM, pour des gars pas aussi importants que j'en ai là, que j'en suis passé là. Non, nous devons réfléchir sur un mécanisme, nous, en Haïti, qui j'en a travaillé, et surtout qui j'en a travaillé au niveau communautaire. Donc la communication, c'est un bagaille. Mais il y a aussi qui j'en a travaillé au jour le jour, avec toute autorité, avec communauté, avec leader communautaire, pour une meilleure compréhension, pour ne pas gagner acte de violence. Donc je crois que c'est l'autre volet de l'action, nous. C'est un volet communautaire pour une approfondie relation. Donc là, on dit nous que PAM voulait aider à résoudre le problème Gangou. Nous là pour résoudre Gangou, mais bon, nous là depuis 1969, nous avons continué le travail nous. Et ça nous fait, par exemple, là on a fait un programme résilience. Et c'est 135 000 personnes chaque année qui participaient dans le programme résilience. Nous là pour travailler sur long terme. Nous là pour trouver une solution à long terme à problème Gangou en Haïti. Et donc, on n'a pas appuyé un petit producteur, mais on a développé un nouveau mécanisme d'aide. Par exemple, nous avons un pilote d'assurance, de micro-assurance, qui a aidé cette année 5000 producteurs dans le Grand Sud. L'idée, c'est que s'il y a une sécheresse ou bien s'il y a trop de l'eau, producteurs dans une zone plus rurale, il y a bien un paiement pour compenser perte. Et donc, c'est une nouvelle approche, c'est un bagage nouveau qu'on a fait dans le pays
pour une assistance qui adaptée aux besoins de paysans. Nous connaissons que le changement climatique, c'est une menace, et que chaque fois que gagnons sécheresse ou gagnons inondation, c'est les producteurs qui payent. Nous travaillons avec institutions de finances pour un nouveau produit, pour création de nouveaux produits qui a aidé un paysan gérer le problème ça. Alors, ce qui est important, c'est l'on dit nous travaillons avec paysans est-ce que ça veut dire nous inviter nous demander ça au besoin, exactement, nous tendre des problèmes pour ne pas comprendre que nous venons avec propre solution, pas nous venons imposer. Avant de faire quoi que ce soit dans une communauté, le PAM a partenaire nous, Nafchita. Nous avons une planification communautaire. Qui problème ou gagne, qui ressources ou gagne. Nous avons une carte communauté, côté habitation, côté caillou, côté de l'eau, côté pied-bois, côté champ. Nous avons une planification avec eux pour voir qui ça n'a fait ensemble pour la vie mieux dans la communauté. C'est comme ça que nous avons planifié, si besoin c'est une route, nous avons aidé à construire une route. Si le problème c'est de l'eau, nous sommes capables de construire une citerne de l'eau. Est-ce que là, nous sommes capables de parler d'expérimentation qu'a fait? Est-ce que c'est des projets pilotes que nous allons lancer nous là-dedans? Nous avons un pilote, et pilote nous, il a été grandi pour arriver à l'échelle. Par exemple, programme cantine basé sur production locale. C'était un pilote il y a 5 ans. Ah, ok. C'était un pilote et de résultat, 3500 élèves en 2015, et aujourd'hui, l'école ouvrie, c'est 100 000 élèves qui chaque jour gagnent un repas basé sur production locale. Donc nous capables de faire un pilote et puis porter à l'échelle. Ok. L'école des gains pour l'ouvrir depuis 2 mois. Pour l'ouvrir, nous disponibles pour bailler de l'aide. Effectivement, nous avons un problème parce que nous sommes pillés, mais nous avons aussi l'autre mécanisme pour nous faire cantine scolaire. Et dès que l'école ouvre, nous disponibles pour nous bailler manger à Timounio. C'est mission nous. Ok. Nous parlons en pile de travail qui a fait sur le terrain, accompagner paysans. Mais moi, lis dans la nouvelle qu'il y a environ 17 000 tonnes de provisions alimentaires. 17 000 kilos. C'est pas tonnes. C'est pas tonnes, kilos. Mais 17 000 kilos, c'est 17 tonnes. Oui. 17 tonnes, ok, très bien. Et ça, c'est manger qui sortit de l'autre côté. C'est ça, c'est manger qui sortit de l'autre côté, parce qu'il faut nous voir qui problème nous gagne Kounia dans Port-au-Prince, avec la situation. Nous gagnons gang qui contrôlait sortie de Port-au-Prince. Et jusqu'à récemment, Port-Yo. Nous pas qu'à faire venir en rien en Port-au-Prince si ce n'est par air. Donc nous t'ai fait venir quelques rations alimentaires que nous n'avons pas utilisées pour nous donner une réponse urgente. Et donc on y a un pays dans une situation qui est compliquée en pile, et nous avons besoin de faire tout ça qui est possible pour bailler de l'aide. Donc nous t'ai intensifié distribution nous. Nous t'ai travaillé avec un partenaire nous pour nous joindre Moon dans Cité Soleil par exemple, et avec l'autre zone rouge dans une zone métropolitaine. Et Kounia, on a fait distribution chaque jour. Chaque jour, on a aidé entre 5 000 et 6 000 mouns dans Port-au-Prince. Mais stock nous, dans Port-au-Prince, il y a baissé nos besoins remplacer. Il est compliqué de faire venir quoi que ce soit. Et donc, nous avons organisé un airlift, effectivement, parce que la situation elle est compliquée. Qu'est-ce que ça nous a importé comme ça? Qui s'est envoyé pour nous? C'est repas prêt à être consommé, MREs en anglais. Donc, c'est 17 tonnes, mais je voulais rappeler que nous avons acheté plus que 2000 tonnes, plus passé 2000 tonnes avec producteurs locaux ici dans le pays d'Haïti cette année. Donc production locale là, toujours supérieure à ça, non recevoir. C'est supérieur à arrivage de la semaine dernière. Donc ça, c'est une urgence, c'est pour répondre à une urgence alimentaire. Et nous gagnons tout en pile contrat, avec, pas seulement avec organisation paysanne, mais aussi avec commerçants haïtiens pour acheter du maïs localement, pour acheter du riz localement. Et donc, on a fait les deux. Donc, en tant qu'organisation internationale, c'est toute une industrie représentée en Haïti? Alors, on ne parle pas un terme industrie parce que nous ne sommes pas là pour nous faire profit.
nous là pour aider moun. Nous là pour bailler de l'aide à tout le monde qui gagne grand goût en Haïti, pour aider producteurs, nous là pour bailler l'assistance à moun qui n'ont insécurité alimentaire, moun qui n'ont grand goût. Mais nous pas une industrie, non. Et perte qui fait là, il n'est pas trop dérangé, non, alors? Il dérange à plusieurs niveaux, parce que bon, gagnons perte financière, mais surtout gagnons impact sur l'équipe, sur staff PAM. Donc c'est un choc. Imaginez où est tout travail pendant 10 ans, li dévasté, moun boulé travail franchement c'est un choc pour moun qui travaille à PAM. Mais me fait dire, j'étais allé dans Gonaïve quelques jours après l'incident, et staff PAM Gonaïve, yo te dit immédiatement, monsieur, nous voulons continuer le travail, nous voulons respecter engagement, nous, à la communauté dans l'Artibonite, et n'a continué le travail. Donc, moral, non, pas affecté à donc, cause de ça. Moral, il était affecté temporairement, mais très vite, l'équipe moi, et moi, fier en pile, l'équipe moi, yo sur le terrain, il y a travail actuellement pour bailler manger à moun qui n'ont grand goût. Et c'est de côté, ça t'est passé? De côté, alors, c'est au CAI avec Gonaïve. Au CAI à Gonaïve, oui. Et m'a dit qu'au mois d'octobre, nous t'es reprendre distribution, nous. Actuellement, chaque jour, il y a une distribution du PAM dans le pays. Pas seulement dans Port-au-Prince, mais dans le Grand Sud, dans le Nord, tout. Et n'a pas respecté l'engagement, nous, à la communauté. Il est important en pile pour nous que nous pas arrêter Chita, parce que nous t'es attaqués. Nous debout, nous camper. Et n'a pas... À continuer. À continuer, nous, oui. Comment distribution, en fait? C'est sur demande ou bien nous choisissons qui côté nous doit aller? Parce que on parlait, il y a quelques instants, de problèmes dans la Cité Soleil, côté que gagnait 19 000 personnes qui plus qui a avoisiné famine. C'est ça? C'est vrai, c'est vrai. Vous devez bien comprendre ça? Et n'a fait... Exactement. Donc, on a travaillé de près avec les leaders communautaires, parce que c'est eux-mêmes qui connaissent. Lors des leaders communautaires, de qui est sous le Valais? On a parlé de moun l'église, de moun qui connaît la communauté, de moun qui travaille dans institutions charitables, maître d'école, qui a un moun qui senior, qui est respecté par la communauté, qui a une bonne connaissance communautaire. C'est eux-mêmes qui fait ciblage. Je m'étais visité Cité Soleil, je m'étais rencontré bénéficiaires, je m'étais madame qui tente pour recevoir une ration alimentaire du PAM, et moi rassuré en pile que c'est vrai bénéficiaire. Nous n'avons pas de difficulté pour nous fonctionner, pour nous travailler avec M. Arméo. C'est vrai que M. Arméo, il est là, mais il comprend que la population a souffert en pile. Et on a expliqué que nous devons travailler dans le respect de tout le principe humanitaire, c'est-à-dire neutralité principalement. Avant de finir, d'après moi, c'est vrai que il y a quelques projets qui en cours, il y a des nouveautés, approches différentes par rapport à ça, agent hôtelier. Mais les gens qui suivent nous là, les gens qui regardent, qui attendent, qui doit comprendre le fonctionnement PAM. Qui ça en résumé ou pour dire? Et est-ce qu'il y a des projets qui doivent retenir attention? Projet qui est plus important. On a parlé en pile de l'urgence Kounia, parce qu'il y a un problème dans le pays. Mais les programmes qui sont plus importants, c'est un programme qui a réglé cause fondamentale insécurité alimentaire, cause fondamentale grand goût dans le pays. Donc l'éducation est importante en pile. Et nous avons besoin d'appui de tout le monde pour continuer le programme cantine scolaire. Pour faire un programme cantine scolaire basé sur la production locale, pour nous faire dans tout le pays. Et pour que les vignes, modalité principale cantine scolaire en pays d'Haïti, est important. Et l'autre, c'est que Haïti fait face à en pile défis. Et un défi, c'est le changement climatique. Nous avons sécheresse, nous avons inondation, et il affaiblit la capacité paysans pour bailler manger à tout le pays. Et donc nous devons jouer une solution pour renforcer la capacité. Et donc si nous travaillons sur un programme éducation à cantine scolaire et un programme résilience au niveau communautaire, on croit que nous arrivons à un autre niveau dans le pays en termes de grand goût.
au niveau très très bas ou Et bien au niveau supérieur. supérieur? Au niveau, oui. Et qui nécessitait des interventions urgentes. Et donc, intervention urgente, il y a nécessaire qu'on y a là. Et donc, nous besoin faire en pile, bon, il y a en pile bagaille nous devons faire qu'on y a pour nous faire arriver manger dans le pays, pour nous faire manger, arriver, joindre toute communauté dans le pays d'Haïti. Et donc, nous pas travaillé avec le gouvernement du tout, tant qu'au ministère de l'Agriculture. On a travaillé en pile avec des GPC, premièrement, dans toute planification urgence. Mais aussi avec l'autre ministère. Nous avons travaillé avec le ministère de l'Agriculture, ministère des Affaires sociales et du Travail, le MAST. Nous non, alors c'est pour attaquer problème au problème d'urgence en amont. En amont. Il y a en amont, comme que ça, c'est le ministère de l'Agriculture. Bon, en amont, c'est l'agriculture, on a travaillé avec Affaires sociales. Pour l'urgence sociaux. Non, y compris à long terme. On a travaillé avec le ministère de l'Éducation pour cantine scolaire. Donc, nous avons un bon partenariat avec quelques ministères. Maintenant, pour l'urgence, c'est avec des GPC qu'on a travaillé de près. C'est Direction Protection Civile, c'est ça? Exact. OK. Bon, eh bien, quoi que nous bouclons là, et au dernier mot. Ben, merci en pile pour la parole donnée. C'est ça, Jean-Martin Bauer, c'était un plaisir pour nous t'étendre. Un plaisir pour moi. Et m'espérer le message l'an passé, et Haïtiens, on va comprendre que PAM a travaillé pour eux et a travaillé ensemble avec eux. Exactement. Avant de quitter aller, combien de journalistes comme ça qui sont dans une situation vulnérable? Pas fait total. Un peu fait total, mais c'est en pile. En pile journaliste? Journaliste. On 500 comme ça ou bien? Quelques douzaines. Ah, quelques douzaines? Quelques douzaines. Ah, en pile. Est-ce qu'il y a 80 radios et puis il y a quelques... Ah, donc c'est pas en pile. Merci infiniment. Merci. OK, passons bonne journée et puis bonne chance. À bientôt. Merci. Jean-Martin Bauer, directeur pays, Programme alimentaire mondial, c'était notre invité ce matin. Merci, madame, monsieur, d'avoir été des nôtres. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Lotto.